Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, par une abonnée qui me confie l'histoire de sa propre sœur, propre petite sœur, même père, même mère. Sa propre petite sœur a sacrifié les parents. Et comment la petite sœur sacrifie eux-mêmes les propres parents, on va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre. De nos jours, ce n'est pas uniquement que les hommes, les jeunes gens, les hommes qui sacrifient les parents. Avant, on pensait que oui, ce sont les vieillards. Après ça, encore, on quitte là, on dit non que oui, c'est les hommes. Mais aujourd'hui, là, moi, l'histoire même me dépasse. L'histoire même me dépasse ici à six pattes. Comment une jeune fille, à cause de... C'est-à-dire tellement qu'elle est envieuse, tellement qu'elle est vraiment envieuse, elle décide de rentrer dans les trucs bizarres. Et voilà comment elle sacrifie ses parents. La famille, il dit, il y a des choses, si ils ne t'ont pas expliqué là, tu ne vas pas croire. Mais il faut que ça n'a qu'à arriver à une personne. Et la personne vient expliquer, ou soit on lui confie l'histoire, et puis la personne explique aussi, pour que tu saches que dans la vie là, si quelque chose t'a pas quoi arrivé, il ne faut pas te dire que ça n'existe pas. Oui. Si le malheur ou le bonheur t'a pas quoi arrivé là, il ne faut pas te dire non que ça là, ça n'existe pas. Hein. C'est uniquement que le bonheur qu'on dit oui, ça existe. Mais le malheur même là, ça coupe partout. Bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, merci beaucoup à tous ceux que vous venez me confier, les histoires, etc., etc. Je vous dis merci beaucoup. Mais voilà, aujourd'hui, un petit projet qui est en train de se mettre en place, ça commence si petit et puis ça vient si grand. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que voilà, tous ceux qui veulent être actrices ou acteurs, venez, vous allez participer pour que nous tous, on puisse être vraiment, on puisse réaliser le rêve ensemble. Donc, voilà, je peux dire une chance aussi, tu es là. Venez, on va avancer et on va aller de loin. La famille, voilà l'histoire qui commence. La petite sœur, quand même, elle était une jeune fille qui était brillante à l'école, qui était calme, qui respectait les gens. Mais le problème est que, voilà, on ne sait pas où elle est tombée dans un groupe d'amis. Je le dis et je le répète que le groupe d'amis là, il y a tellement de choses dedans. Il y a des gens, quand tu tombes sur des mauvais groupes là, dis-toi que ta vie va tourner en rond. Si tu tombes sur des personnes qui ne sont pas bien, dis-toi que ça va partir à cacahuète. Voilà comment l'histoire qui va commencer. La petite soeur en question, c'est une petite soeur, elle est enfant dernière. Tout le monde aimait son affaire. Oui, elle est ceci, elle est comme ça, elle est tranquille, elle est ceci, elle est comme ça. Tout le monde aimait son affaire un peu, un peu. Vu le temps qui passe, le temps qui passa, eux, le temps qui ont passé, la famille, voilà où affaire là, qui va gâter le coin. La petite fille en question, elle a commencé à changer à la maison. Son comportement, sa manière de parler à ses frères, ses soeurs et ses parents, ça a changé. Son accoutrement même, il dit, elle paye les habits. Hein. On ne sait même pas où elle en est là, mais elle paye les habits, elle cache. C'est quand elle veut aller voir ses amis qu'elle porte d'autres habits. Quand elle arrive dehors, elle change. Et puis elle est dans sa mode là-bas. Au fur et à mesure, les parents ne savaient pas. Oh, elle prie bien. Les parents aussi prient. Et voilà comment les parents n'ont pas remarqué que leur fille a changé de... C'est-à-dire, elle a changé de groupe ou elle a changé de vraiment comportement. Mais ils ont su que oui, son comportement d'avant et pour maintenant, il y a une grande différence. Cette différence, c'est quoi? La différence, c'est qu'elle manque de respect aux gens. Quand tu lui parles, elle a quelque chose à dire. Quand il fait ceci, elle dit non, c'est comme ça on fait. Au fur et à mesure, c'était comme ça que la petite fille réagissait. Donc les parents ont dit, bon d'accord, soit je sens qu'elle est en train de vraiment rentrer dans la puberté, donc du coup, ça peut arriver. Gars, c'était pas ça. Gars, elle est rentrée dans un groupe, le groupe d'envieux et envieuses. Ses amis, elles ont des téléphones Android, pas possible. Elle avait un petit téléphone. Comment elle va aussi snapper, comment aussi elle va se valoriser. Elle a commencé à faire ceci, commencé à rentrer à gauche, à droite. Commencé à rentrer à gauche, à droite. Elle a commencé à sortir une petite fille de 16, 17 ans. Elle a commencé à sortir les hommes. Pour avoir aussi
un téléphone comme ses camarades. La jeune petite fille, elle a commencé à sortir avec les hommes. Elle ne cherchait même pas que oui, tu peux lui mettre au monde. Elle ne cherche même pas que tu es son grand-père. Elle cherche même... Seulement si tu as l'argent, c'est discuter le prix, tu l'as mougou, tu lui donnes son argent. Donc la petite fille, elle était dedans jusqu'à... Arrivé un moment là, la petite maladie l'a pris, les parents l'ont soignée. Elle continuait toujours de faire ses bêtises. Voilà une jeune dame, tu rentres en contact avec elle pour lui dire non que oui, ta manière de vivre vraiment, ça là, tu risques de ramasser des maladies bizarres et tu peux mourir. Moi, j'ai un secret. Et si tu rentres dans ce secret, dis-toi que ta vie va changer. La jeune fille demande à la dame, c'est quel secret? La dame dit non que, nous on est un groupe. Elle dit, secret encore, c'est arrivé dans le groupe. C'est quel genre de groupe? Voilà ce que nous on fait, voilà ce que nous on fait. Si tu veux l'argent que tu veux là, tu auras. Elle dit, tu dis quoi? Oui, je ne vais pas donner mon corps à quelqu'un. Non. Je dis, ok. Bon, je suis prête. Quand elle a dit, je suis prête, on dit, bon, d'accord. Attends d'abord. On va aller voir le gars, le monsieur, le papa, tu fais la chose. Et s'il dit, ok, donne ton nom, ton prénom, elle a donné son nom, son prénom, sa photo, tout ça. Et ils ont envoyé ça au papa Okechi. Papa Okechi a vu que cette jeune fille, elle avait la chance. Et elle a le courage aussi. Tout ce qu'on lui demande, elle peut le faire. Et voilà comment on l'appelle, elle vient. Le jour J, ils sont allés chez papa Okechi. Lorsque elles arrivent là-bas, le papa Okechi dit non, est-ce que tu veux avoir l'argent? Mais elle dit, papa, il veut avoir beaucoup d'argent. Il dit, ok, si tu veux avoir beaucoup d'argent, voilà comment tu peux faire pour avoir beaucoup d'argent. Est-ce que tu es prête à sacrifier ta mère ou ton père? Elle dit ça là, si c'est ça, mais c'est un petit problème. Entre les deux là, c'est une personne, non? On dit un. Elle dit ok. Dans l'immédiat, elle dit elle veut faire ça. Elle a sacrifié d'abord sa mère. Lorsqu'elle sacrifie sa mère, une semaine plus tard, la mère meurt. Une petite maladie, hein. La jeune fille en question, elle a commencé à avoir l'argent. Elle a commencé à avoir l'argent, elle a dit non qu'elle va quitter la maison. On lui a dit non que 8 ans, mais tu sois avec qui même, et puis tu as l'argent, tu as les téléphones, tout ce que... Tout brille sur toi. Elle dit non, que actuellement je sois avec quelqu'un, l'enfant de tel ministre. Oh, c'est faux, elle a inventé une histoire vraiment qui n'a pas de sens. Je sois l'enfant de tel ministre. On dit, mais tu sois l'enfant de tel ministre. Mais le problème est que le ministre, même son enfant, même ne vient pas à la maison. Elle dit non. Il dit non, que c'est avec le temps qu'il va venir à la maison. Ils ont organisé funérailles. Elle a participé, tout ça. Elle dit non, que oui, c'est mon chéri qui m'a donné 1 300 000, bon, équivalent au moins c'est 2 000 euros, que voici 2 000 euros qu'il a participé pour l'enterrement des mamans. Donc ils ont pris les 2 000 euros, les 1 million et quelques, et le papa aussi a complété, ils ont fait funérailles de la maman. La jeune fille a commencé à prospérer. Elle a payé voiture. Elle a eu 18 ans maintenant. Elle a payé, à sa l'âge de 18 ans maintenant, elle a payé voiture. La petite fille, elle a prospéré pendant 10 ans. On partait maintenant dans les trentaines là. Voilà encore, ces trucs ont commencé à baisser. On dit, si tu veux renouveler, voilà ça encore. Elle dit oui, elle veut tuer son père. Voilà, elle tue son père. Elle a commencé à prospérer. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Moi, je pensais que c'était des hommes qui pouvaient faire ce genre de choses. C'est des hommes qui peuvent avoir le cœur vraiment de sacrifier les parents. Mais aujourd'hui, il dit l'histoire d'aujourd'hui m'a dépassé. Une femme, une jeune fille peut vraiment décider à dire non que moi je vais sacrifier ma propre mère et mes propres parents. Mais vraiment, il dit le Dieu est risqué. Quand on nous dit non que le Dieu est risqué là, ne jouez pas avec ça. Vraiment, le Dieu est risqué. Une femme qui décide de sacrifier ses parents. Et tu finis de sacrifier tes parents. Cet argent-là, c'est pour payer les habits. C'est pour montrer tous tes vêtements sur les réseaux sociaux. C'est pour montrer à tes amis que oui, où toi tu es là, tu es arrivé à l'événement où elles ne peuvent pas arriver. Faites attention. Parce que vous ne savez pas à qui vous partez faire des trucs comme ça. Et voilà comment la jeune fille, elle était dans son monde. Vrai monde même qu'elle était dedans là. Non, on ne pouvait pas.
Oui, vrai monde, que où elle était là, on ne pouvait pas l'attraper. Elle faisait ses trucs, elle était, c'est type, oui. Quand on dit non, il y a tel supermarché, il y a tel vêtement qui vient de sortir, elle est dedans. Il y a tel accoutrement qui est à la mode, elle est dedans. Voici tel ceci, elle est dedans. Voici à gauche, à droite, elle est dedans. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'on lui proposa, elle était capable de faire tout. Voilà sa grande sœur qui était une chrétienne même, vraie chrétienne. Oh, voilà, elle envoie son homme de Dieu à la maison pour prier. Parce que c'est les enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Papa est décédé, maman est décédée, c'est les enfants qui sont là. Donc l'homme de Dieu vient quand même prier. Arrivé à la maison, il dit non, il y a une présence négative dans cette maison. Et cette présence négative en question, ça vient de vous-même, vous les enfants. On dit comment ça? Oh, la jeune fille n'était pas là. Elle était dans ses valvales. Oui, elle était dans ses valvales avec ses copines. L'homme de Dieu a dit non que oui. Parmi vous, il y a une personne qui est dans des trucs louches. Quand ils ont dit il y a une personne qui est dans des trucs louches, leur idée est partie en même temps. Garçon ou femme, leur idée est partie si la petite en question. Comment la petite fait et puis elle a toujours l'argent? Oui. Comment la petite fait et puis elle a toujours l'argent? C'est là qu'ils ne comprennent pas. Et voilà comment la petite en question, son nom est sorti là-bas que oui, c'est la petite qui est rentrée dans les trucs louches. Et c'est la petite en question qui a l'origine même de votre malheur qui vous arrive en ce moment dans votre famille. Ah, l'homme de Dieu dit non, que moi, mais ça ne peut pas sortir dans ma bouche. Il faut que ça n'a qu'à sortir dans la bouche de vos petites soeurs et vous allez mieux comprendre. Parce que si je vous explique, si vous lui parlez, il va dire non, que c'est moi, j'ai inventé des choses comme ça. Il dit ok. Vraiment, les frères et sœurs, eux-mêmes, ils étaient paniqués d'abord. Oui, eux-mêmes, ils étaient paniqués d'abord. Comment? Comment les choses comme ça? Comment les choses peuvent se passer comme ça? Comment dans comment? Comment dans comment? Et voilà, l'homme de Dieu est parti. Une semaine plus tard, ils ont vu que oui, la petite sœur, ce jour-là, on lui a demandé, non, il y a quelqu'un qui va venir nous voir, la personne aussi veut te voir, etc., etc. Elle a dit, ok, gars, c'était un piège. L'homme de Dieu a débarqué. Lorsque l'homme de Dieu arrive, l'homme de Dieu dit, voilà, c'est toi-même j'attendais, c'est toi-même je voulais voir. Elle dit, je suis là. Et voilà, l'homme de Dieu dit, ah, pardon, moi, mais je te demande pardon. Tes soeurs, tes frères, leur vie n'évolue pas. L'argent que tu leur donnes là, c'est l'argent pourri. Ils ne peuvent rien faire avec ça. Tu leur donnes de l'argent, mais cet argent-là, qu'ils réalisent ou qu'ils font, même qu'ils prennent pour aller passer les concours là, ça ne marche pas. Parce que l'argent-là est sale. Il faut leur dire la vérité. D'où vient ta provenance de ton argent? De ta richesse que tu dis, ta richesse là. D'où vient la provenance de ça? Elle dit donc c'est à cause de ça, vous m'avez retardé ici, il partait faire mes affaires là. Vous m'avez retardé ici pour me demander où j'enlève mon argent. Vous là, mais vous pensez que quoi? C'est moi mais ici, c'est moi la petite soeur, c'est moi qui vous nourris ici après la mort de papa, maman. C'est moi quand vous avez besoin de quelque chose, vous me demandez, je vous donne. Et si je vous ai refusé? Elle se lève, elle commence à parler. Et si je vous ai refusé? Quand on vous aide là, vous n'êtes pas. C'est-à-dire, mais c'est maintenant qu'il comprend que oui, l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Vous êtes si méchante. Pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous faites comme ça? Il n'y a pas une personne qui a parlé dans la maison là-bas. Elle se l'est parlé. L'homme de Dieu a dit, ma fille, tu as raison de t'enfoler. Parce que ta reine qui est dedans là-bas, ça fait combien d'années que tu règnes? Tu as grandi où tu es là. Moi, il peut te mettre au monde. Moi, j'ai 60 ans. Et toi, tu as quel âge? Mais tu parles devant tes grands frères, tes grandes soeurs. Parce que c'est toi censé, c'est toi qui les nourris. C'est toi qui leur donnes de l'argent. Mais cet argent-là, il te dit non que c'est l'argent sale. C'est l'argent sale. Voici mon argent, tu es là. Tu vois que oui, c'est sale. L'argent, tu es joli, tu vois que ça, c'est sale. Elle veut s'enfronter avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit non, il te dit c'est sale. Le problème est que oui, toi, il faut dire la vérité pour que Dieu puisse te sauver. Dieu dit, il peut te sauver. Dieu dit, tu as encore une vie meilleure devant toi. Tu es intelligente à l'école. Mais ce n'est pas qu'est-ce qui t'a poussé et tu es rentré
dans des bêtises là. Voilà comment elle voulait vraiment se jouer au Dieu. L'homme de Dieu a commencé à prier, prier, prier. Elle est tombée en transe. Elle a commencé à avouer. Oui, c'est moi vraiment, je vous demande pardon. C'est moi qui ai sacrifié maman. C'est moi qui ai sacrifié papa pour avoir cet argent-là. Voici ceci, voici cela. Il dit, tous ceux qui étaient à la maison, ils ont attrapé les têtes. Comment? Elle a répété une fois, deux fois. Mara, il dit, l'homme de Dieu a dit, Maraka, Chacha, Boadia, tout est rouble. Tout ça est sorti dans sa bouche. Il dit, elle l'a avoué de A à Z. Quand elle s'est ressaisie, elle-même, elle demande pardon encore que oui, vraiment, je ne suis plus en transe, mais je vous demande pardon. C'est moi, je suis à l'origine de tout ça, et je vous demande pardon. Et voilà comment la jeune sœur a avoué comment elle a sacrifié ses propres parents pour avoir de l'argent. La vie de luxe que vous cherchez là, il faut toi-même, il faut travailler, il faut mettre ton activité, il faut mettre ton projet en place. Et pour regarder, et puis pour te doser, pour te former, pour arriver loin. Mais si tu dis non que oui, c'est la facilité que toi tu vas faire là, cette facilité que toi-même tu veux mettre en place là, ça ne va pas aller loin. La facilité là, ça va pas, ça va te coûter la vie. La facilité que tu es dedans là, ça va vous tuer. Quitter d'affaire de la facilité. Comment tu peux, si tes parents, mais si eux aussi ils disaient non que oui, notre enfant qui vient là, nous on va le sacrifier ou on va la sacrifier pour avoir l'argent là. Toi tu penses que tu allais rester là? C'est que c'est tes frères qui allaient en profiter ou tes soeurs qui allaient en profiter. Mais eux ils ont eu le courage, ils ne t'ont pas sacrifié, mais c'est toi qui as le courage de sacrifier tes propres parents. Mais vous êtes efficace. Je le dis et je le répète que vous êtes génial, vous êtes efficace. On peut faire ça, Adama. On peut faire ce genre de pratiques-là. On peut faire ce genre de choses-là. Vraiment. La famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Vanessa.